Hop, et ben bonjour YouTube pour cet épisode 2 bien évidemment. Bonjour à tous, donc on était arrivé là du coup, toujours avec notre caméra là. Hein. Pour l'épisode 2 c'est Tipar. On va essayer de voir ce que donne cette musique. Bien évidemment. Alors c'est par là, on entend la musique donc on va essayer d'être par là. Ça doit être par là. Et la caméra qui est toujours de plus en plus merdique. Hein. Vraiment, ça devient abusé quoi la caméra. Ah, le truc à fouiller là. Ah ouais, trop tard. Ah, c'est mieux. Eh bien, bonsoir! Oula, c'est quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune, avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelin qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Baume. Avec les casques Le Baume, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer, on lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent. Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin? Wow. Incroyable. C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir, j'en suis sûr. Let's Joue go. encore, des pièces d'or, encore, trop bien. N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. À tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing Laureliane. C'est un très bon shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Donc on va gagner 5000 pièces d'or. Alors soit on rejoue, soit on se barre. Parce que là en vrai attendez. Il a d'avoir la tête d'un démon, je sais pas, les pièces d'or qui viennent de s'arrêter, ça c'est quoi? Ça doit être un bonus je suppose. Chaussettes, évidemment chaussettes, le poulet aussi. Pierre, malus je crois, c'est violet. Et ça c'est quoi? C'est une boucle bizarre. Une spirale bizarre. Je sais pas. Est-ce qu'on retente? J'ai quand même envie de tenter la chaussette moi, juste pour ce que ça fait. Après, si on tombe sur ça, j'ai peur que ça fasse un truc chelou. Ça aussi, ça aussi. Bière, si on est bourré, on sait pas. Est-ce que c'est vraiment aléatoire en fait le truc? Ou alors on se barre avec les 5000 et puis voilà. Hein. On les a vraiment eu là les 5000 pièces d'or? Oui, oui, vas-y. Ouais, 5200. Hein. Ah, casserole Bluetooth pour l'ogre, j'ai oublié. Bon, il est trop beau. Ah, c'est casserole. Horrible ça. Oh, l'ogre, je sens qu'à la fin ça va être quelque chose. Hein. Les Se bottes faire les pour le poches à voleur. soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. On a oublié plein d'équipements en fait. Non, c'est bon. Ouais, bah je retente et j'essaie de tomber sur la chaussette pour voir ce que ça donne. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. En tous les cas, allez go. La chaussette. La chaussette, la chaussette, la chaussette, la chaussette, la chaussette. Voilà, c'est le seul truc que j'avais peur.
Incroyable. Oh non! Coup du sort! Vous avez perdu tous vos gains précédents! Quoi? Tout ce qu'on a gagné? Le petit saligo. On va lui faire la peau! Remboursé! Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, une petite partie, une dernière! On va se refaire, je le sens! Les pièces d'or, elles sont pour moi! Elles m'appellent! Il a complètement pété une durite. Allez! Bah dans tous les cas là on peut pas qu'est-ce que c'est? On ne peut pas du coup attendez. Il y a que le démon là qui ferait chier, ça on s'en fout maintenant qu'on n'a plus rien. Le malus aussi ça ferait chier. La bière, on sait jamais si on est bourré. La bière, ça me semble être un truc d'alcool, genre en mode t'es bourré en permanence ou quoi, donc je vais peut-être faire chiant. Allez go, on lance, tant pis. Hein. Allez la chaussette, la chaussette, la chaussette, la chaussette, la chaussette, la chaussette. Et alors qu'est-ce que c'est ça? Ça va être un démon. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Oh. Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins? On peut la vendre? Je la veux! Mais, le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Eh bien, je dois rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill. Évidemment. Allez, let's go. C'est y part. Alors. Cette fois-ci, c'est pour de vrai, le combat risque d'être difficile. Car à partir de maintenant, le niveau de difficulté que tu as choisi va vraiment rentrer en compte. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire, équipe de machin, ça fait pas mal de ça c'est passage comme tu veux, et après sur façon quand tu seras prêt. Ok, donc là c'est vraiment maintenant que tout va commencer à rentrer en jeu. Je vais quand même envie de mettre l'ogre là. Pour savoir que le barbare, vu qu'il agit avant l'ogre, il va pouvoir foncer directement. La magicienne là, et lève vers le nord en vrai, hein. Ça me semble pas dégueu. Le voleur je vais le laisser comme ça, au moins il pourra faire le tour pour les autres trucs. Toi tu vas juste faire ça, protection. Tenez vos positions. Et fin de tour. Le barbare par contre, tu vas te mettre ici. Ça compte pas comme un stream, t'en es d'accord? Et bam. Le nain, toi tu vas tanker celui-là. Osef du sprint. Ton courage. Pour moi ça me semble pas mal. Même pas mal. On envoie les deux bourrins devant. Ça me semble pas dégueu en vrai d'envoyer les deux bourrins devant. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Tu viens d'être empoisonné, tu encaisseras des dégâts croissants à chaque début du tour. Tant que tu seras empoisonné, tu peux te débarrasser du poison avec cette sorte de soin ou antidote comme ceux que tu viens de trouver pour réaliser. Pour résister au poison, tu peux aussi augmenter ta résistance magique. Rivastak. Ok. Ça pique. Tu viens de subir avec l'étrange tendon, cela est fait particulièrement fourbe. Ça te perdra des points de vie à chaque case de déplacement effectué. Pour résister à l'étrange tendon, tu peux augmenter la résistance physique. Quand tu subiras cet état, réduis le mouvement au minimum pour limiter les cases. Ouais, c'est sûr. L'ogre... L'ogre il doit sprinter hein. Pas trop le choix en fait de l'ogre. Hop. Et là la magicienne du coup, tourbillon d'oiseau sur les deux là. Hein.
Les trois là-bas. Toga, voilà, boum, voilà. Voilà, on a déjà un au moins. Le voleur là ici. Et du coup, bombe. Sur cela, hein. Oh la vache, ah oui d'accord. Après dans l'alphabet, il subit des dégâts décroissants, machin. Après dans l'alphabet, perd son état s'il est gelé. Enfin, il possède la résistance magique. Ok. Ça. Ah, je vais peut-être avancer trop près. C'est fini. Du coup, je suis au corps à corps avec le gobelin là. Ah oui, d'accord. Ouh, oui, bah oui, ok. Je vais avoir le même truc avec l'elfe, hein. Tu croyais Oh la quoi, vache. qu'un nain sait pas bouger? Ah, ouais, bah on a des combats qui arrivent. Et une patrouille de garde va s'en mêler quand il y a des renforts. Tu les verras apparaître au bord de la zone de combat. Un tour avant leur arrivée. La zone est rouge, la zone dans laquelle ils vont arriver. Tu peux bien sûr l'occuper, mais c'est positionné juste à côté. Voilà, la meilleure stratégie pour gérer son renfort. Ah, ok. Donc je dois gérer en même temps. Oh, ça va être chiant ça. Donc toi le barbare. Ah non, si tu l'attaques pas, tu prends une attaque d'opportunité. Donc là, tu l'attaques en vrai. Bam. Et derrière tu vas te barrer pour essayer de. Ah non, même pas. Ah, est-ce que je peux faire le contrôle là comme je l'avais fait avec le voleur? Ouais. Voilà. Voilà, ça va. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Et toi, vaut mieux que tu te bats en fait, hein, le nain, parce qu'avec ton Et effet de transcendant là. dégage. Nickel, ça commence à rater, j'aime bien. J'aime bien quand ça commence à rater Pas en comme ça. rêve. Ça y est, les difficultés commencent à rentrer en compte, j'adore. J'adore. L'ogre, bah toi tu vas te faire ça. Voilà. Bravo, vieux. Hop. Me voilà. Ah merde! J'ai cru que c'était l'ogre qui se déplaçait, mais non. Et la magicienne, tu vas sonner le nain. Voilà. Alors, le voleur. Toi, tu vas te mettre ici. L'elfe. Et là, logiquement, c'est le tour des ogres. Hein. Une épaulette rouge. Enfin spécial là. C'est là et là, je pense. Et généralement moins bête et plus fort que les autres. En jeu, là, je jouerai plus d'un ennemi. Mais c'est basé par les crânes que tu vas apparaître dans leur description généralement. Ils en ont beaucoup. Crâne 2. C'est lui en fait. Je suis en train de se faire casser la gueule. Parce que le ranger va se faire casser la gueule. Mais... si on arrive à arriver avec les autres à... Ah, voilà. Zommes cassés. Esquivez. Oh, le ranger qui esquive, génial. Bien joué, bien vu. Aïe. Le nain du coup. Attention, ne marche pas sur ma robe. Ah bah attaque dans le dos, ouais, forcément. Bah l'ogre, se mettre là, oui, mais... Salut. La magicienne, j'ai bien envie qu'elle se barre, le seul problème c'est qu'elle va se barrer, mais en... Ah, putain. Tant pis, hein. Ah, t'es en mode orange, mais...
pirate, nickel. Donc là, le voleur, toi, tu vas pouvoir te mettre là, ici. Ah non, là. Et là, non, c'est une attaque dans le dos, non? Oui, hein. À venir, celle-là. L'elfe. Pour une fois qu'elle touche quoi quelqu'un. Attends. Ah tiens, les gars, allié ou ennemi? Ah merde! Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Attention Je à mes pensais que livres. les ennemis, moi. Ah oui, d'accord. Plus Ouais, baston. Je voulais pas l'utiliser dans des trucs. Ah merde, remarque qu'il y a une crevé en plus. Ouais, pour l'instant, on gère. Hein. Remarque qui meurt. À moi. Et merde. On va y chaîner. On gère, mais il y a deux monde qui meurt. Incroyable. Lui, on va essayer de le mettre par terre. Ah non, on peut pas. Toujours en charge. Saloperie de curl down. Parachute. Oh. On se prend des baffes. On se prend des baffes. Et le voleur, tu vas te mettre ici. L'elfe. Je vais lui tirer sur lui. Oh, je crois que je me suis trompée. Oh là, mais l'elfe qui fait n'importe quoi, touche les ennemis et tout. Hein. Elle touche les alliés plutôt que les ennemis, c'est quoi cette elfe? C'est nul. Parade, la vache. Très résistant cet orc quand même. Ouais, bah là, ça se voit que le niveau de difficulté est quand même assez élevé. Hein. Et paf. Dégage. Au prochain tour, on devrait peut-être, prochain combat, on stratège mieux. Hein. Prochain combat, on stratège mieux, ça c'est sûr. C'est moi. C'est vraiment n'importe quoi ce truc là. Et voilà. Aïe aïe aïe. Mourir, c'est pas Le grave. ranger Si gagne croit nous un chasseurs du niveau. Valhalla, c'est la loose. On dirait que le ranger a gagné suffisamment d'expérience pour monter de niveau. Appuie sur retour et tu seras quand tu seras prêt. Ok. Bandage, bandeau, donc ça c'est pour stuff, toujours pareil, donc du stuff. Eh ben, c'est pas bon. Ah non, c'est On dirait la soupe de ma grand-mère. Hop. Et l'amulette. Comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et sa roue aussi. Pas le sang en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux les objets magiques. T'y connais rien. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non. Et ouais. C'est un peu sûr. Hein. Eh, galère. Eh, le nain! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Modifier du personnage et l'arbre de compétences. Tu es maintenant disponible au moins pour en savoir plus. Ok. Donc déjà non, on va déjà faire l'inventaire. Ah non, on peut pas. Ok. Donc compétences, le ranger, particulier, je trouve les fiches de personnage. Ok, bah ça, je pense qu'on va passer. En gros, donc, alors, de ce qu'on m'a expliqué, en fait, là ici, il y a des caractéristiques pour augmenter avec des points à chaque niveau. Il y a des compétences là ici qu'on va pouvoir sélectionner. Voilà. Voilà. Et en fait, ça va impacter en fonction surtout du stuff qu'on va avoir.
Donc point de vie, impact physique, précision, chance de critique, endurance par tour. Protection, parade, esquive, résistance physique, résistance magique, puis soutien, mouvement, sprint. Là, c'est les compétences qu'on va pouvoir rajouter. Donc, en fait, on peut rajouter des points comme ça, etc., etc. Pour chaque niveau, on a 2 points à rajouter à chaque fois. Et là, ici, ça va être les compétences actives. Donc ça, en gros, c'est les compétences qu'on va pouvoir rajouter au ranger pour pouvoir tout simplement faire des trucs en combat. Et les compétences passives, c'est justement ce qui va augmenter passivement le ranger. Là, par exemple, débloque les utilisations d'armure lourde pour le ranger. Quand le ranger est utilisation à l'EF, il gagne plus que ton courage, etc., etc. Donc ça, c'est passif. Et nous, ce qui nous intéresse là actuellement, et surtout actuellement, c'est en fait... Alors attendez. Hop. Ça va être très très chiant par contre. Ah, je sais pas si c'est parce que je suis en plein écran. Attendez. Options. En fait, vous voyez pas, mais moi j'ai mon... J'ai mon jeu qui est en mode totalement frisé. Ah, c'est ça. C'est parce qu'il est en plein écran. Ok. Donc, on retourne du coup dans les compétences. Donc là, j'ai un peu triché, j'avoue. Parce que là, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a fait un arbre de compétences. Du coup, on va monter la force de 2. Et on va prendre là ici. Un vrai leader avec de vraies compétences. Alors, première séquence, ça fait quoi? Une technique de choix au corps à corps à base de cataplasme. Intelligence, machin. Donc, soin 35. On peut soigner du coup un allié de 35 PV à distance. Mais non, j'ai pas pris la compétence passive, je crois. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Voilà. Clairement, il débloque les armures lourdes. Voilà. Alors, du coup, l'inventaire maintenant. Bottine d'Elfette ingénue. Donc ça c'est pour l'elfe. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Combat, ça c'est pour le Si barbare. ça sent, c'est mes bottes. Ceinture en cuir et emplacement au dos. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Grande magicienne. Ah et du coup il va pouvoir porter les 2 potions qu'on vient d'avoir. Pas mal ça. Est-ce qu'on peut défoncer ça avec l'aube? Non. Ok. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. Eh ouais, on a pas Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis phare magicien. Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Phare magicien? Ça consiste en quoi? J'élabore des médicaments magiques, des magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres. Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la 3e statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne, peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas.
Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Ok. Tu as acquis toutes les bases. Tu peux maintenant explorer le donjon librement. Tu peux retrouver toutes les informations et bien plus dans le menu aide de jeu encyclopédie, accessible depuis le menu de pause. Ok. Ok, bah là du coup on va fouiller. Alors je spam tab hein, comme un gros débile. Je trouve quelque chose. Bouteille de shampoing, le secret de poulet 1 sur 4. J'ai dit bordel. Ok, bah les secrets du poulet. Voilà. Et là du coup on va pouvoir vendre. On va pouvoir vendre déjà tout ça. Boucle de ceinture. En fait ce truc là ça serait que dalle. Jambon 6 mois d'affinage. Les bandages c'est utile pour les blessures, ça c'est sûr. Ah d'ailleurs ils vendent des bandages améliorés, peut-être en acheter du coup. Ah quoique. Est-ce qu'ils vendent pas des points de... Ouais, potions là c'est pas mal assez. Hein. Les potions il va nous en falloir. On a bien fait d'en acheter plein je crois des potions. Peut-être un peu trop quand même, je suis pas sûr, on verra. Et du coup, on va continuer à fouiller le donjon. Hein. Ok. On va trouver le nain. Bah allez, hop, l'ascenseur. On va pas aller à la cave. Ouais, bon. Retour. On va surtout à la taverne. Hein. La cave. Un peu la flemme en vrai. Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Oula. Salut. Salut. Vous cherchez un nain? Ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi. C'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative? De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque? Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette falle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde! Et c'est quoi cette histoire de chef? La taverne de l'argent peut accéder
Tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos soigne toutes les points de vie et toutes les blessures du groupe. Mais s'il n'est pas gratuit, le prix augmentera à chaque chapitre. Okay. D'accord. Et bah donc du coup on va... Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Il demande. Il y a des gens à parler là. Une statuette? Contre un verre? Je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle. Mais oui, évidemment. Alors, une autre. Une statuette? Ah ouais, j'aime bien chanter statuette. Tu payes ta tournée? Laissez tomber, vous êtes bourré. Salaud de bourgeois, va mourir. Une statuette? Ah ouais, ça se boit ça, c'est un cocktail avec du rhum. Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire. Alors, elle est où cette statuette? Elle est dans ton cul. Eh merde. Ouais. Ouais, des pauvres. En fait, il y a que les gens avec les bulles, je crois, qui parlent. Les autres ne parlent pas. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Ok, bon bah là du coup on n'est pas ennemis pour l'instant ici. Est-ce qu'on devrait trouver une solution pour rentrer là-dedans? Je peux. À voir. Ça c'est pas ouvert non plus. La paladine nous a suivis du coup. On a une barrière là ici. C'est quoi? Ah. Ça a l'air de la cuisine de la taverne. C'est vachement grand vraiment. Bibliothèque métzorienne. La bibliothèque est incomplète. Un petit bloc indique dessus du rayonnage, la gastronomie des ogres. Ah d'accord, ok, donc c'est des livres. On doit rentrer là ici, saucisse. La vin. Crevetola. Et des pièces d'or. Crevetola. Crevetola. La gastronomie chez les ogres, 2 sur 3. Oh là, c'est bon, on l'a trouvé. Ah non, 2 sur 3, ouais, donc on est, il va falloir les... ouais. C'est ça, il va falloir les 3. Ouh, ça va être très chiant, ça, je le sens. Surtout s'il y en a plusieurs en plus. Cuisinier, non. Pour l'instant, il n'y a rien de plus pour nous ici. Ok. On va fouiller là. Les barbares 1 sur 3. Oh la vache, ça va être à noter là tout ça vraiment. Bracelet léger de malandrin. Ça va être du stuff à mettre avant le combat. Hein. Je supervise l'ouverture. Potion. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs à fouiller en fait ici. Hein.
Vraiment, tu appuies pas sur tab, tu le vois pas et c'est terminé. Hein. Je sais pas. D'accord. Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Ouais, là. Ah, ça c'est quoi? Salut, on cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça? Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez, y a rien à voir ici. Ok. Ok. Allez. Hop, on va essayer ça. Les secrets des poulets 2 sur 4. Je crois qu'on en avait déjà un de secret des poulets, si je dis pas de conneries. Ah, par contre, ça doit tous se souvenir, ça va être horrible. Hein. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler? Cela dit, cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi? Le comité coopératif de punition des larbins. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Les barbares. Ok. Et là, on a une porte du coup ici. Il y a tellement de trucs à fouiller, là, c'est abusé. Attends, t'avais pas un PNJ à qui parlait là-bas? Je crois qu'il y avait un mec avec un dialogue. Ouais, lui là. On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. C'est précis votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier, il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va vous laisser travailler. Ouais. Il vaut mieux qu'on le laisse travailler en vrai. Hein. Il va nous faire chier avec ces trucs administratifs là. Alors. Là, est-ce qu'on a des trucs à fouiller là ici? Non, il n'y a pas l'air. Ça. Un d'autres rangers charismatiques. Oh, qu'est-ce que tu veux? Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. C'est bizarre, toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré. Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. Ouais, en gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Hé hé, bravo vieux, je crois que tu l'as bien disrupté. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est... Oui, c'est quand même ce qu'il faut, quoi. Je sais pas même pas ce que je fais avec mes statues, là. Oula. Ok, bon. Il doit y avoir un truc, là, ici, je pense. Là, si on regarde tous par là, non. Est-ce qu'il n'y a pas un truc en mode où il doit regarder quelque part? Je ne sais même pas en vrai. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il devait regarder? De l'intelligence.
chance. Ah, peut-être qu'il devait regarder les mannequins, je crois. 1, 2, 3, ouais. Ok. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Ok, bon bah là, du coup... est-ce qu'on a tout fouillé cet étage-là? Je ne pense pas. Déjà, il y avait des portes qui étaient fermées et tout, qui doivent normalement se déverrouiller après. Enfin, j'espère. Ça... Ok, donc ça doit être le truc pour la quête. Ah, bah, je crois qu'on a pas le choix. Ouais. C'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Poser de l'or, ouais, je veux bien, mais si on nous le pique. Après, on peut se barrer. On peut se barrer pour essayer de fouiller. Hop. Il y a déjà le levier là. Ah. Continuons la fouille. Continuons la fouille. À travers les plaines. Alors, du coup, tac. Amulette de régénération astrale, ça quand on a pour novice. On a du livre, hein. Y a pas à chier, on a du livre. Parce que là, en vrai, le livre, c'est pas ce qui manque, j'ai l'impression. Ouvrir. Ah, et ben. Il doit y avoir un truc pour défoncer les portes. Oui. Allez, ben on va poser l'or. Hein. Tant pis. Tant pis. Allez, go, c'est y part. Parfait. Y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. Allez, go. J'ai trouvé une super hache Durandil. Hey, c'est pour moi ça. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hey, bande de salauds. Ah, c'est le nôtre, ça? Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Oh, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Oula! Oh non! Il y a 7 nabots maintenant! Et ils sont tous mauvais! Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! C'était trop facile, chère paladine. C'était trop facile de faire cette blague. Non, oui, on va réfléchir quand même. Alors du coup là ici ça, voilà, l'elfette avec la magicienne. Moi tu vas pouvoir taper sur... Attends. Précision, esquive, machin. Ouais, voilà. Pour moi, ouais. Le voleur là-bas. La paladine, ça a l'air d'être une cœur à corps, donc elle va pouvoir se mettre là. Et log ici, hein. Bâton. La vengeance des 7 nains sera terrible. Alors, la démone Randomia, on aime bien son nom, a décidé de se pencher sur le destin du groupe. Elle choisit souvent des individus mentalement diminués. Ça fait plaisir, particulièrement malchanceux, ça fait plaisir, ou aucune conscience. Ils sentent aucune conscience du danger. Voilà, accorder sa bénédiction. Grâce à elle, tu as désormais accès à la jauge d'influence Randomia. Les jauges d'influence Randomia se remplissent pendant les combats grâce aux actions malchanceuses ou aux échecs. Plus tes personnages ont affaire à la malchance, plus la jauge se remplira. Ah, c'est cool ça. En se remplissant, la jauge débloque 4 paliers.
qui permet d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le tour. N'importe quel personnage, quand la jauge est remplie, tu peux aussi utiliser la compétence du dernier palier ou plusieurs à la fois. Plusieurs compétences à la fois, tu peux palier. Enfin, la jauge ne te vide pas entre les combats, tu peux donc l'économiser d'un combat à l'autre. Prends bien soin de l'absence de randomia, elle te permettra de retourner les situations les plus désespérées. Ok. Donc c'est ça. Sursaut d'adrénaline, les personnages jouent actuellement. Son tour bénéficie d'un point d'action supplémentaire, par limite de 3. Ok. Soigne les PV et une blessure d'un personnage allié. C'est cool. Téléportement de personnage jouant actuellement. Retourne sur une case de votre choix. C'est cool ici. Rend des points de vie et soigne une blessure sur 6 personnages du groupe. Choisis au hasard. Eh ben on est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, avec le nain ça fait 7. Il n'y a pas l'ami qui est venu nous aider. Donc. Un peu aux F. Tenez vos positions! Le truc de tank, ça me semble pas mal. Allez, le barbare contre un nain. Ouais, pourtant 27. Ça fait quoi du coup? Une manifestation du marteau de justice qui inflige des dégâts et la cible est étourdie. Ok. La paladine gagne un important bonus en parade et aux attaques de corps à corps. Elle part. Non, chaque fois que je me mets pas, donc là on va mettre ça là. Et on va te mettre le boost. Retour de la On justice. réglera ça en cassation. Vous allez regretter d'être venu. Et toi du coup... ouais, tu vas te mettre là, tu vas juste préparer. Avec une PDF peut-être. Voilà. Toi par contre, tu vas tirer sur lui. Ah, ça va être le rôle des casteurs, hein. Tirer sur lui en boucle. Bah toi du coup tu vas te mettre là et tu vas commencer à pouvoir taper lui. Allez, taper. Mais pas mal. 12. Oh. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Pète les jambes. Même pas mal. Et c'est au tour de l'elfe. Attention. Ouais. Et après c'est au tour de lui du coup, de l'archer, qui part en vigilance. Bah du coup bah très mal joué de sa part là. J'avoue c'est quand même très mal joué de sa part parce que là il va juste se prendre un tir, sa vigilance doit s'arrêter et puis en même temps il meurt. Voilà. Parade partielle. Pour quand même des dégâts je suppose. Donc celui avec la couronne, donc lui là, il est là. Le nain maléfique, ah, c'est notre nain à nous ça. Celui-là là, c'est notre nain à nous. Ouais, tout le monde a son nain, ça c'est cool. Oh, mais ça mauviette. Et là on est étourdi du coup. Ah, il résiste physiquement. Je me demande si c'est le nôtre en fait finalement. Et du coup l'autre on va pouvoir faire ça. Voilà, du coup oui, sa vigilance s'arrête et puis on va finir. Oh, qui esquive. L'ogre qui esquive. Incroyable. Attaque d'opportunité. Oh la vache. Là c'est vrai que le voleur il a pas beaucoup de PV, il tape pas beaucoup de... Il tape pas non plus énormément fort. Hein. Le voleur c'est pas non plus le perso le plus utile du groupe je crois. Après il y a peut-être un moment où il va être... ouais on va utiliser le pouvoir de randomia pour donner un point d'action supplémentaire. Bon on peut tirer une deuxième fois. Allez let's go.
Ouais, bah génial. Échec critique. Est-ce qu'il se blesse dans son tir? Et du coup il meurt. Ah non, ça serait incroyable. Prends ça. Aïe. Ouais, pour l'instant on n'est pas très bon. Oh, mais ça pique. Fin de tour, barbare. Torgnole façon Curly. Ok, l'ogre, il va taper lui. Ça nous enlève déjà un nain. On n'aurait plus que 6 habiletés et on est que 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. On va pouvoir faire ça. Je vais planquer un peu plus. La magicienne, tu vas pouvoir te mettre là et je crois même soigner le voleur. Même s'il est très déjà mal en point. Le ranger peut-être, ouais. Ouais, on a surtout besoin de soins en fait. Hein. La paladine elle peut pas soigner genre? C'est quand même hyper bizarre qu'une paladine ne peut pas soigner quand même. Je suis totalement con. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini lui. Encore. Paf dans le genou. Raté. Nickel. Dans tes rêves. Ah, prends ça face de l'autre. Ok. On va pouvoir déjà faire ça. Attention. Fin de tour. Le barbare qui meurt Allez pas les totalement. mauviettes, regardez qui est de retour. Tu l'as senti mon marteau? Ça là. Ouais. Ouais. La magicienne qui va pouvoir se mettre là. Ah mais non, même elle pourra pas soigner le barbare. Ouais. On a que 3 nains. Bon, celui là-bas, là, il va nous faire chier. Donc, on veut que l'elfe le finisse en fait. Cette flèche était tordue. Il y a une malédiction sur ce nain là aussi, je crois. Hein. Il peut pas prendre de flèches. Il peut pas prendre de flèches, ce nain. Hop, esquivez. Oh. Ah non, ça va, il y a mec hein. Bah ça là, et puis du coup on va tirer 2 coups sur le nain qui est là-bas. Hein. Alors, on nous en reste 2. Toi là-bas. Dans la face. Et bah non. Attention. Ok. Et toi là-bas. Voir d'un peu dégager le truc. Le voleur du coup qui passe son tour. Mais à mon avis ils meurent pas totalement. Genre ils sont en mode. Ils vont ressusciter je pense après. Bah j'espère. J'espère qu'ils vont ressusciter là après. Parce que là si on est sans le barbare et sans le voleur. Je pense que l'aventure là-bas ça va. En même temps ça serait tellement RP. Allez bim. Me voilà.
Ok, nickel. Ça c'est bon. Ça, bam. Comme il est étourdi, je pense pas qu'il y avait des chances d'esquive. La moins coûteuse des batailles Gagne un est niveau. celle qu'on Voleur n'ouvre pas. gagne un niveau. Un l'aide gagne un niveau, le voleur gagne un niveau. Ok. Cette potion avait un aspect suspect. Il va vraiment falloir qu'on achète des bandages par contre. Pièce d'or, arbalète, brassard, ceinture et potion. Ok. Donc là. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé! En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard peut-être, promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Ah. Évidemment. Et du coup il disparaît aussi. Oh, putain. Ah c'est vrai quand même. Alors, qui c'est qui a gagné un niveau du coup? Il n'y a que l'elfe, parce que le voleur a gagné un niveau, mais du coup on l'a plus. Et du coup l'elfe, alors pour l'elfe, comme je vous l'ai dit, j'ai mes compétences qui sont déjà faites. Donc là c'est ça. Youpi! Je m'améliore. Mieux que rien, ça. c'est toujours pas grand-chose. Et 2 points en avance. Ok. Et du coup, eh ben on va continuer cette aventure, mais aussi. Ah non, on peut pas fouiller. J'allais dire, on va commencer à faire fouiller. Mais du coup, les gars, le voleur a disparu. Et comme le voleur a disparu, on va essayer de le retrouver, bien évidemment, mais ce sera dans un prochain épisode du donjon de Nullbuck. Je vous dis à bientôt les gars pour l'épisode 3 de ce fameux donjon. On doit essayer de retrouver le voleur. À bientôt, salut salut!